Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vous ai préparé des briques super bonnes aux légumes. Vraiment, c'est une tuerie. Si la recette vous intéresse, je vous laisse me suivre en cuisine. Yalla bismillah. Alors, pour les ingrédients, ici, il va nous falloir de la vermicelle de riz, comme ceci. Donc, j'en ai deux, comme ça. Vous pouvez prendre des vermicelles de riz ou de soja ou ce que vous voulez. Ici, j'ai deux blancs de poireaux que j'ai coupés en rondelles. Ici, j'ai deux oignons que j'ai hachés. Ici, j'ai un poivron jaune, rouge et vert que j'ai coupé en petits morceaux hachés. Ici, j'ai 3 carottes râpées, 2 courgettes râpées, 150 g de champignons que j'ai coupés en rondelles, une petite poignée d'olives vertes que j'ai coupées en rondelles, 2 gousses d'ail hachées, un demi-bouquet de coriandre et de persil, une cuillère à café de tomates concentrées et un bouillon de légumes. Donc ça reste facultatif. Donc pour les épices ici, il va nous falloir du pistil de safran. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser ceci. Donc je l'ai trouvé dans une boucherie orientale. Ou si vous n'en avez pas, n'en mettez pas, ce n'est pas grave. Ici, j'ai une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de paprika, paprika fumé ou paprika doux, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel. Donc ça, c'est pour nos épices. Donc ici, pour commencer, bismillah, je vais venir mettre dans une marmite ou bien dans une poêle profonde ou un wok ou ce que vous avez. Je vais venir mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, comme ceci. Je vais venir mettre mes oignons hachés. Gousses d'ail, de gousses d'ail hachées également. Je vais ajouter mes blancs de poireaux. Donc voilà, je vais venir fermer et je vais laisser suer à peu près 3 minutes avant d'ajouter mes poireaux. Donc voici, après les 3 minutes, on voit bien que nos oignons et poireaux ont bien sué. Je vais venir rajouter mes poivrons jaunes, rouges et verts. Je vais venir ajouter mon sel. On va venir mélanger. Donc le sel, c'est selon le goût à ajuster. Donc je vais venir couvrir et je vais laisser 5 minutes. Donc nous voici après les 5 minutes. Vous pouvez voir, ça a bien sué, les poivrons aussi. Je vais venir ajouter mes carottes râpées. Ne vous inquiétez pas pour la quantité de carottes ainsi que de courgettes. Ça réduit. Ça va réduire. On n'aura pas cette quantité. Donc ici, je vais venir rajouter, je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre à peu près la moitié de persil coriandre. Comme ceci. Je vais venir mélanger. Donc ici, je vais rajouter mes épices. Donc gingembre, curcuma, paprika, poivre. La cuillère à café de concentré de tomate. On mélange. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes pistils de safran avec de l'eau chaude, de l'eau très chaude pour que ça puisse infuser. Vous voyez, j'ai mis vraiment très peu, j'ai mis vraiment juste ça. Parce que comme vous pouvez le voir, mes légumes déjà, ils ont lâché de l'eau. Donc je ne vais pas rajouter d'eau. Donc je vais rajouter mes pistils de safran ou bien vous allez venir rajouter vos champignons également. Je vais couvrir et je vais laisser cuire 15 minutes. Donc ici, je suis venue récupérer mes vermicelles de riz comme ceci, donc j'en ai deux. J'ai fait bouillir de l'eau et je vais venir en mettre afin que ça ramollisse. Voilà, je vais les couvrir. Et je vais les laisser à peu près 10 minutes. Donc vous regardez que vos vermicelles, elles se sont bien détendues, elles sont bien ramollies. Elles sont plus dures comme le début.
Donc ici, comme vous pouvez le voir, il me reste plus de jus. Vous voyez, il y a tout qui a été absorbé. Donc mes légumes, les champignons, tout ça, tout est cuit. Donc ici, j'ai égoutté mes vermicelles de riz. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont très longs. Je vais venir les couper comme ceci avec un ciseau. Donc ici, je viens récupérer ma marmite. Je vais venir mettre mes vermicelles de riz chinoise. Je vais venir mélanger. Donc concernant le bouillon des légumes, je ne l'ai pas mis. Donc après, si vous voulez le mettre, vous le mettez avec vos vermicelles, pardon, et vous mettez avec l'eau chaude pour donner du goût. Mais moi, j'ai préféré rajouter un petit peu de sel. Donc rajoutez bien encore une demi-cuillère à café de sel. Donc ici, je vais rajouter mes olives vertes. Donc ici, je vais rajouter mon restant de persil et coriandre. Donc si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez très bien mettre que le persil. Ou juste que de la coriandre, ou pas du tout. C'est comme vous le souhaitez, ce que vous aimez. Donc voici ce qu'on doit avoir. Donc notre farce est prête. On va la laisser refroidir avant de s'attaquer à la suite. Alors ici, j'ai récupéré ma farce que j'ai préparée avec vos légumes. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez moins en quantité, divisez les quantités par deux. Moi j'en ai fait beaucoup pour pouvoir faire autre chose avec. Mais ici j'ai pris à peu près la moitié. Ou un petit peu moins de la moitié. Ici j'ai des feuilles de briques que je suis venue couper en deux. Là, je les ai déjà coupées en deux. Ici, j'ai fait fondre un peu de beurre. Ici, j'ai du fromage râpé, du 3 fromages. Donc, vous pouvez utiliser le fromage que vous voulez. Donc, ici, je vais venir plier ma feuille en deux, comme ceci. Voilà. Je vais venir la beurrer légèrement. Je vais venir prendre un peu de farce. Comme ceci, un peu de fromage. Ensuite, je vais prendre l'extrémité ici qui est pointue. Je vais venir la rabattre sur le côté gauche ici, tout en tenant ma farce avec la deuxième main. Et ensuite, je viens directement la basculer de l'autre côté, à droite. Et ensuite, je mets ma farce comme il faut. Je la fais rentrer si elle est sortie. Et ainsi de suite. Je vais de gauche à droite jusqu'à former mon triangle. Comme ceci. Donc ici avec un petit peu de beurre, légèrement, je vais venir rentrer cette feuille dans le trou, là comme ceci. Je viens le rentrer à l'intérieur. Et voici notre brique. Donc c'est des briques que je vais faire cuire au four. Donc c'est pour ça que je me permets de mettre du beurre. Bon, vous pouvez en mettre aussi. Hein, c'est important pour que votre feuille de brique puisse se détendre. Qu'elle ne soit pas sec. Prendre l'extrémité qui est pointue. Hop. Je viens la basculer à gauche. Ma deuxième main, elle tient la farce. Voilà, ensuite je l'arrange comme il faut s'il y a de la farce qui est sortie. Et ensuite je pivote de gauche à droite. Et je viens fermer avec un petit peu de beurre. Et je la rentre dans le trou, comme ceci, comme une enveloppe. Donc ici, j'ai pris un plat à long four, ma plaque de four, munie d'un papier cuisson. Je vais prendre mes briques et je vais les poser par-dessus.
préchauffez bien votre four au préalable à 190 degrés pour une cuisson entre 12 à 15 minutes selon les fours. Donc pendant la cuisson, je vais venir les retourner à peu près toutes les 2 à 3 minutes. Donc voici mes briques à la sortie du four. Comme vous pouvez voir, elles sont bien dorées. Donc elles m'ont mis à peu près 13 minutes. Donc comme je vous ai dit, venez bien les retourner en cours de cuisson avec une fourchette ou ce que vous avez, afin qu'elles cuisent bien de partout. Vous pouvez bien les frire aussi, il n'y a aucun souci. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Comme vous pouvez voir, nos briques sont succulentes, vraiment, sont très bonnes, faciles à faire. Suivez bien la recette. Je vous ouvre une pour vous montrer l'intérieur. Regardez-moi ça. Avec une cuisson au four. Donc c'est vraiment très, très bon. Elles ne sont pas grasses. Ça change des briques qu'on peut faire au poulet ou à la viande hachée. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à partager autour de vous. Et je vous dis Sahaf Turkum et à très vite pour une prochaine vidéo.